Allô tout le monde. Bon, un petit moment, je fais juste vérifier. Je suis pas sur muet. C'est bon. Je suis en ligne. C'est beau. Bon matin, les filles qui sont présentes, c'est le fun. Vous êtes levées de bonne heure ou vous êtes en Europe. Alors, les filles, hey, merci pour d'être là, de participer aux 28 jours avec la Lune, de nous écrire des messages, de nous écrire comment vous vous sentez. C'est vraiment super le fun. Bon matin tout le monde. Allô Fanny, allô Céline. Les filles, j'ai reçu des super beaux messages sur mon Messenger. J'ai répondu aux personnes, mais je veux quand même aussi vous en parler parce que c'est des questions des questions et des réponses qui sont importantes pour tout le monde. Donc, j'apprécie vraiment quand vous nous envoyez puis vous le faites aussi avec Audi, là, j'apprécie vraiment quand vous nous envoyez des questions. Des fois, vous ne les marquez pas dans le commentaire, des fois, oui. Donc, je trouve ça le fun parce que ça permet justement je me prends des petites notes, là, ça nous permet de répondre à tout le monde. Donc, il y a quelqu'un et il y a plusieurs personnes qui m'ont écrit, il y a plusieurs personnes qui m'ont écrit: «Est-ce que c'est normal que?» Est-ce que c'est normal que je sente ça, que je vois ça? Est-ce que c'est normal qu'il y ait rien? Est-ce que oui, ouais, c'est normal. Je sais que ça peut paraître un peu pas toujours clair parce que vous dites: «Me semble, c'est-tu normal? Je suis comme ça, est-ce que je suis correct?» On se pose cette question-là parce qu'on s'est fait tellement enseigner que: «Regarde le beau moule que je te donne, fit là-dedans». Moi, puis a dit pendant le 28 jours, on dit: «Regarde, pars à ta découverte». Donc, est-ce que c'est normal? Oui. Et là, le est-ce que c'est normal? J'ai eu des questions plus spécifiques et là, je vais y venir. Quand on fait un processus de guérison, qu'on va aller dans un processus de transformation X, Y, Z, que ce soit à travers de la méditation, des respirations, ça peut être un changement d'alimentation, ça va nécessairement avoir un impact sur notre corps. Donc, ce corps-là, notre grand système, ça se peut qu'il y ait des changements, des bouleversements. Donc, ça se peut aussi que dans votre processus, à un moment donné, vous vous rendiez compte que je sue plus que d'habitude. Mais sans même que ma sueur, elle sent autre chose. Ça se peut même que toutes vos sécrétions corporelles, incluant par exemple vos sécrétions vaginales, ça se peut que vous dites: «Ça sent pas comme d'habitude». Ça se peut même que vous ayez l'impression que votre haleine change ou le goût dans votre bouche change, que vous dites: «Il me semble que j'ai un goût de métal dans ma bouche». C'est normal. Puis là, je vous raconte ça les filles parce que j'ai participé en Allemagne avec une fille avec qui je fais du Satnam Asayana. Elle faisait un groupe de chakra healing, puis ça me tentait de faire partie de ça. J'ai fait partie de ça, on était quelques femmes là-dedans. Puis on recevait des traitements, heu, à distance pour chacun des chakras pendant un mois, mais aussi on faisait des méditations comme par exemple la méditation que je vous ai faite hier, c'est une méditation que j'ai faite pendant tout ce chakra healing pour justement permettre aux peurs de remonter. Et là, à un moment donné, moi, je me dis: «Me semble que je pue». Mais j'ai l'impression que je pue, tu sais, j'ai l'impression d'avoir une odeur corporelle différente que d'habitude, puis je me lave, puis il me semble que j'ai l'impression que c'est comme de l'intérieur que ça sort, c'est comme dans mes pores. Puis là, tu sais, j'en parlais pas à personne parce que je me dis: «Bon, c'est peut-être juste une phase, c'est peut-être quelque chose que j'ai mangé, je sais pas trop». À un moment donné, il y a une femme dans le groupe qui pose cette question-là et ma prof dit: «Oui, c'est normal». Et c'est tellement drôle les filles parce que tout le monde, on était, je pense, 7 femmes dans le groupe. Les 7 femmes ont confirmé que pendant cette semaine-là, on a toutes eu des sécrétions ou des odeurs qui ont ressorti où est-ce qu'on fait comme:
Qu'est-ce que c'est ça? C'est pas mon odeur normalement. Donc, si ça vous arrive pendant le 28 jours, vous dites: «Wow, je sens plus que d'habitude», remerciez. Prenez conscience que votre corps est en train de prendre ce que vous lui donnez. Que ce soit parce que vous respirez plus consciemment, parce que vous prenez du temps de méditation, déjà juste peut-être parce que vous lui accordez plus d'importance, votre corps va être en processus aussi de transformation, de guérison, puis il sait qu'est-ce qu'il y a à faire, là. Vous n'avez pas besoin de tout lui dire quoi faire puis de le contrôler. Puis il va se permettre de faire de l'élimination. Donc, si ça vous arrive, les filles, vous êtes entièrement normales, c'est parfait. Ce que tu as à faire, toi, c'est de le soutenir, ce corps-là. Donne-lui plus d'eau pour qu'il puisse éliminer plus facilement avec son processus d'élimination naturel, pour que tu puisses vraiment aller dans un nettoyage. Hier, Audie en parlait dans son live sur la phase du premier croissant, la purification avec l'eau. Elle donnait même l'exemple quand moi je vais dans l'eau froide, bien, c'est pas juste d'aller dans l'eau ou d'aller sous la douche, mais c'est aussi d'ingurgiter plus d'eau. Donc, peut-être bois plus. Tu n'es pas obligé de boire juste de l'eau, là. Tu peux te faire des tisanes, tu peux te faire mettre du citron dedans, tu peux t'aromatiser ça avec des huiles essentielles, ça peut être super le fun pour ça. Donc, mais de boire beaucoup de liquide, et là, je ne parle pas de vodka canneberge, évidemment, mais qui va t'aider à purifier aussi ton intérieur. Ça, c'était une des questions que j'avais reçues. Hum, hum. OK, il y a quelqu'un qui m'a posé la question pour le pendule. J'ai parlé du pendule. Je vais vous y revenir dans une prochaine vidéo où je vais vous parler plus en détail comment moi j'utilise le pendule. Je ne suis pas une spécialiste du pendule, je l'utilise. Je ne donne pas de cours là-dessus, mais je vais vous en parler un petit peu pour celles que ça intéresse. Puis si jamais il y en a une qui est une experte en pendule, ben, tu pourras faire une vidéo sur la tribu pour nous en parler plus en détail si jamais ça te tente. On m'a posé aussi la question, mon intention, je ne suis pas capable de la mettre en mots. C'est pas venu encore. On dirait que ça. Je ne suis pas capable de la mettre en mots, mais je la ressens à l'intérieur de moi. Fine. C'est parfait. Donne-toi le temps. Peut-être que les mots vont arriver spontanément quand tu ne le cherches pas. Peut-être que les mots ne viendront pas, mais ton ressenti, c'est ce qu'il y a de plus fort. Donc, si tu le ressens fortement, cette intention-là, parce que c'est un feeling qui est comme puissant, qui est bon, qui te fait comme sentir grande, divine et tout ça, c'est extraordinaire, c'est parfait. Cherche pas les mots qui sont définis pour peut-être qualifier un ressenti interne qui est indéfini, illimité. Laisse-toi cette possibilité-là sans chercher les mots. Puis à un moment donné, sans que tu le cherches, probablement qu'il y a, pouf, un mot, deux mots, une phrase qui va t'apparaître. Donc, c'est bon aussi si jamais ton intention, elle commence ou elle est seulement par tous tes ressentis physiques. Ensuite, on m'a posé comme question, ah ben j'ai pas d'effet, tu sais, l'effet positif puis l'effet négatif de la lune. OK. Moi, il n'y a pas vraiment d'effet négatif en tant que tel. Je vais vous parler pour ça d'émotion. L'émotion, à la base, elle est positive. Là, tu vas me dire, ben là, de la haine puis de la colère, c'est pas bien ben positif. Ben oui, c'est positif parce que le rôle d'une émotion, c'est de t'amener en mouvement en te livrant un message. La colère, par exemple, quand elle vient te visiter dans ton système, elle vient pas pour te faire chier, là. Elle vient pour te donner un message. Ton rôle, toi, c'est de recevoir ce message-là. C'est de le décrypter, de le ressentir, de l'accueillir, de comprendre ce message-là. Et une fois que tu l'as compris, le message que la colère, par exemple, veut te donner, c'est de dire, OK, la colère qui vient me visiter en ce moment, elle me révèle telle chose sur moi. Donc, c'est à moi à prendre des actions concrètes pour répondre au message. OK? Donc, la Lune, c'est la même chose. La Lune,
si elle vient te bouleverser, puis que, je sais pas, tu fais de l'insomnie parce qu'elle est puissante, elle t'empêche de dormir. Heu, puis là, tu es peut-être fru de pas dormir parce que tu te dis: «Demain, moi, je vais être fatiguée, blablabla». Ou ça se peut qu'il y a une intensité qui fait en sorte que ça remonte des vieilles émotions de ton enfance, d'une ancienne relation amoureuse ou quoi que ce soit, puis que là, ça remonte des blessures que tu avais mis tellement profond en dessous, là, tu sais, du tapis, d'une boîte, puis tu avais bien empilé ça. Tu disais: «Je rouvrirai pas ça, moi». Puis là, avec la toutes les énergies, ça remonte. C'est-tu positif ou c'est négatif? Tu peux le voir en disant: «Ah non, c'est vraiment négatif, ça l'a fait remonter des blessures que je voulais pas regarder». Moi, de mon point de vue, je te dirais pas: «Oh, pauvre toi!» Non, je vais te dire: «C'est extraordinaire!» C'est vrai, c'est sûr que c'est pas confortable, là, de faire face à des blessures, mais c'est extraordinaire que ça remonte maintenant. Ça veut dire que tu es prête à faire face, à regarder, à accueillir ces blessures-là que tu as peut-être mis de côté. Donc, la lune, pour moi, elle apporte pas d'effets négatifs. Elle apporte que des effets positifs parce que, au final, son intention, c'est de nettoyer pour laisser place à ce qu'on puisse mettre notre plein potentiel de l'avant. That's it. Donc, ça se peut que toi, tu sois de genre: «Oh pauvre petite, ça t'est arrivé. Oh pauvre petite, tu as pleuré. Oh pauvre». Mais non, dis que c'est extraordinaire que tu vives ça, puis si tu vis pas de blessures qui remontent, ben, tant mieux, c'est super le fun. Mais si tu as des blessures qui remontent, sache que c'est extraordinaire puis que c'est un cadeau du ciel que ça remonte pour que tu puisses enfin déballer ce cadeau-là, le prendre, l'accueillir, puis faire: «OK, je te remercie, maintenant tu peux y aller. J'ai compris. J'ai compris ton message, puis je peux te guérir». Donc ça, c'est le positif versus négatif que je veux que vous puissiez être capable de voir. Puis quand vous êtes capable de le voir, même à l'intérieur de vous, en sachant, je vais vous donner un exemple pour que vous soyez capable peut-être de vous accueillir vous-même. Tu es dans une situation où tu te sens coincé, tu te sens forcé de dire oui à ce qu'on te demande, mais toi, dans ton intérieur, tu as le goût de dire non. Mais tu oses pas parce que tu sais, tu veux pas déplaire, parce que tu dis: «Non, non, ça se fait pas. Écoute, je vais les décevoir, puis je peux pas leur faire ça, ça a pas de bon sens, tu sais, je suis pas capable de faire ça». Donc, tu piles sur toi quand, à l'intérieur de toi, ça crie: «Dis non, dis non!» Puis à un moment donné, ben, il y a de l'usure, puis à un moment donné, tu pètes ta coche, tu exploses. Et là, tu te sens coupable, là, tu te sens pas bien. Tu vas te dire: «Ouais, mon comportement, le résultat a été peut-être pas pas espéré. Tu aurais aimé mieux ne pas péter une coche, sauf que tu l'as fait quand même». Donc le but, c'est pas que tu te tapes sa tête, c'est que tu comprennes que ton comportement, il va toujours répondre à un besoin qui est existant. Donc le moment où tu comprends c'est quoi le besoin auquel ce comportement-là répondait là, exploser. Tu as explosé parce que tu n'écoutais même pas ton propre besoin puis tu y répondais pas. Tu faisais comme s'il n'existait pas parce que tu dis: «Je vais faire passer les autres avant». Donc le moment où tu sais c'est quoi ton besoin, tu peux changer de comportement. Puis ton comportement, même si tu dis: «Ouais, il a pas été très, positif», tu peux apprendre de ça puis faire: «Ben non, en fait, il a été positif parce que le fait que j'explose, ça me fait te rendre compte que j'ai appris que j'ai besoin de me faire passer en premier. J'ai besoin de répondre à mes besoins si je veux être capable de donner au mieux de ma forme avec les autres». Donc je veux que ces effets positifs, négatifs, si tu bien, si tu pas bien, que votre colère, que tout ça, vous soyez capable en fait d'aller au-delà de: «Oh mon Dieu, c'est pas bien d'avoir de la colère», mais plutôt que de voir: «C'est quoi le message de ma colère?» OK? Hem, voilà, c'est pas mal les messages que j'avais eus, puis je voulais vous y répondre pour que tout le monde puisse avoir les réponses. Aujourd'hui, je rentre dans le vif du sujet quelques minutes plus tard. Tu sais, moi, j'ai une jasette,
tout le temps assez longues. Je vous parle aujourd'hui du point de lune des sourcils. On les aime, ces sourcils-là. Donc, j'ai ma petite feuille de notes parce qu'il y a tellement de choses que je ne veux pas oublier. Je ne veux rien oublier à vous dire. Les sourcils, c'est tous les nerfs, votre système nerveux parasympathique dans votre visage, là, tous les nerfs vont ici, dans vos sourcils, s'accrocher là. Donc, c'est une zone qui est quand même assez sensible. Moi, j'aime mes masser parce que j'ai mal aux sourcils. J'ai vraiment comme souvent des pressions ici, puis ça me fait vraiment du bien de me masser autour des yeux, de masser ça ici régulièrement, puis ça ne fait pas de tort à personne. Bon matin, petit. Donc, les sourcils, ça représente quoi dans le centre énergétique des points de lune? C'est tout près du troisième œil, hein? Donc, c'est un espace où tu es créative. Quand tu es dans ce 2 jours et demi des sourcils, on va dire que c'est l'artiste en toi qui a envie de prendre le dessus. Donc, tu vas te sentir hyper créative. Tu vas avoir de l'imagination, tu vas avoir envie peut-être de peinturer, de dessiner, d'écrire, de bricoler. Tu vas vraiment aller dans ce côté imaginatif, créatif, artistique. Donc ça va être ton côté où tu vas pouvoir peut-être, quand tu te rends compte que, oh mon Dieu, ça fait aujourd'hui, il me semble que j'ai vraiment envie de dessiner n'importe quoi, là. Pas pour le résultat qui soit nécessairement beau, mais juste que tu as envie d'exprimer cette créativité-là, ça se peut que tu sois dans ce point-là. Donc, je vous donne l'effet lumière, la partie ombre, puis la partie neutre de ce point-là. Quand tu es dans une partie, quand tu es dans le neutre, l'équilibre du point des sourcils, c'est comme si tu vas avoir une belle vision. Tu sais, tu vas voir au-delà puis tu vas avoir une vision de toi, de ton futur, de ta journée, de ton cycle lunaire, peu importe, ça va être une belle vision claire. Quand tu es dans ton effet lumière, en plus d'avoir une vision, c'est que tu vas avoir des rêves. Tes rêves tu vas t'autoriser à rêver, puis tu vas aller vers des rêves qui sont aussi pour toi significatifs, où tu vas avoir l'impression que ça guérit même peut-être une partie blessée en toi. Tu sais, tu vas t'autoriser à voir au-delà de. Donc, quand tu es dans le point des sourcils, c'est important aussi que tu puisses te demander, peut-être que tu dis, bon, je ne sais pas, je suis là-dedans. Il y a peut-être une vision, il y a peut-être un rêve que tu as mis de côté. C'est important aussi dans ce moment-là, peut-être dans les points de lune, de te dire, je vais porter attention à mes rêves, que ce soit des rêves éveillés, tu sais, tu peux être assis sur le sofa à rêvasser, ou la nuit, peut-être que tu vas avoir plus de rêves dans ces moments-là. Porte attention. Porte attention à tes rêves, puis donne-leur de l'importance. Fais pas juste faire ah, moi, j'ai rêvé à ça, puis pose-toi la question, donne-leur de l'importance. Va regarder c'était quoi mon feeling, c'était quoi mon ressenti. J'ai rêvé, je donne un exemple, j'ai rêvé que j'étais sur une montagne, puis je parlais avec plein de monde, puis il y avait de la lumière, puis on dansait, puis c'était le fun. OK, mais c'était quoi ton feeling? Tu sais, d'aller vraiment vers c'est quoi l'émotion que ce rêve-là me donne parce que ça va te donner énormément de messages. C'est comme si quand tu es dans le point des sourcils, tu es ouverte à recevoir beaucoup de messages intuitifs à travers tes rêves. Donc, d'y porter attention. Le côté ombre, quand je dis le côté ombre, les filles, c'est pas un côté qui est négatif. C'est un côté où ça peut nous amener un petit défi. OK? Le côté défi de ce point-là, autant le côté lumière, c'est d'avoir des rêves. L'autre côté lumière, l'autre côté plus ombre, excuse-moi, c'est d'être plus dans des illusions, des fantaisies qui sont un peu trop irréalistes. Tu sais, c'est comme si je te disais, ah, j'ai le rêve, là, demain matin, j'ouvre une espèce de kiosque, je fais des jus pressés sur la lune. C'est ça que je fais, là. Je vais tout mettre mon énergie, là, pour ça. OK, ça se peut, ça se peut.
Hein? Mais ça se peut que tu sois aussi dans une illusion. Ça se peut que tu sois dans une illusion ou une fantaisie, pas juste pour aller sur la lune, mais peut-être dans une relation. Peut-être que tu illusionnes une certaine relation X. Peut-être que tu illusionnes que si tu étais ailleurs, ça serait tellement mieux. Peut-être que tu as une fantaisie que si s'il y avait des choses qui étaient pas comme ils sont, ça serait vraiment mieux ta vie ou quelque chose comme ça. Ça se peut que ces illusions-là, ils soient pour toi comme ils te prennent beaucoup d'énergie, puis ça va être là à toi à être capable de dire: «OK, je reviens me connecter à de l'intuition et non pas connecter à une espèce de blessure quelconque». Donc ce qui peut être le fun pour toi dans ces moments-là, c'est justement d'être capable d'être attentive à c'est quoi les rêves qui viennent ou les pensées qui comme quand je suis en espèce de rêve éveillé, qui sont présentes, puis quelle émotion je peux avoir quand ça m'apparaît, ces rêves-là. Peut-être que tu peux aussi te poser les questions suivantes comme: «Qu'est-ce que j'imagine de ma vie?» Peut-être qu'en ce moment, tu es dans une croisée des chemins, puis tu te dis: «OK, il y a ma vie est pas mauvaise, mais elle pourrait être mieux». Tu sais, je pourrais me sentir plus comme wow de ma vie. OK, mais je l'imagine comment cette vie-là pour commencer doucement, tu sais? Donc, donne-toi le droit d'aller dans de l'imagination au maximum, au meilleur de ce qui te ferait triper. Donne-toi cette imagination-là. Puis, quand tu fais des rêves, donne-toi aussi la possibilité de les d'aller plus en profondeur. Tu sais, quand tu t'en souviens, ton rêve, vraiment d'aller en profondeur, puis de dire, ben, qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce qu'ils me disent? Tu sais, le rêve, c'est une chose, mais si tu vas comme derrière le rêve, plus en profondeur, il me dit quoi comme message? Donc ça va être vraiment, vraiment aidant. Euh, Attends un petit peu. Puis derrière tes rêves ou derrière, si tu te rends compte que tu es justement dans l'illusion de, hein, tu as une illusion sur une relation parfaite qu'on le sait qu'elle est peut-être pas parfaite. Tu as peut-être une illusion, de quelque chose qui soit en toi ou à l'extérieur de toi ou quoi que ce soit, ben, va plus en profondeur dans cette illusion-là en allant te demander: «Mais c'est quoi le besoin derrière cette illusion-là que je conserve?» Parce que de la même façon tout à l'heure que je vous ai parlé, mon comportement, et là, ça, c'est tous les comportements, sont là pour répondre à un besoin existant. Donc, si je conserve une illusion sur une personne, une situation, un trait de caractère, une whatever, une pensée quelconque, une croyance, si je conserve une illusion X, ça répond à un besoin. Donc, pour essayer d'aller défaire cette illusion-là que tu conserves, puis qui te garde dans une espèce de défi, va te demander: «Mmh, c'est quoi mon besoin?» Puis la journée où tu auras identifié ton besoin, tu vas être capable, consciemment, de faire: «Oh, OK, c'est ce besoin-là et moi, j'y réponds à travers l'illusion. Comment je pourrais répondre à ce besoin-là? En allant vers des rêves qui vont m'aider à guérir, à aller de l'avant, à me transformer, à révéler un potentiel que j'ai, que là, si je reste dans mon illusion, je suis comme si je reste dans une espèce de statu quo. Donc ça, c'est le point de lune des sourcils. Donc ce que je veux que vous souveniez de ce point de lune-là, c'est que ça va beaucoup avec tout ce qui est rêve, imagination et que l'envers de la médaille, ça sera les illusions et ce que je veux que vous reteniez, c'est toujours de voir, OK, je vais aller derrière, plus en profondeur dans mon besoin, c'est quoi? Et mon rêve, c'est quoi? Qu'est-ce qui est là derrière? C'est quoi l'émotion que j'ai ressentie et qui habite ou qui nourrit le rêve qui me stimule? Puis, si jamais vous sentez que ce point-là a besoin d'être, si vous sentez que vous êtes en défi, par exemple, vous êtes dans une illusion quelconque, oh, peu importe comment vous la nommerez, puis que vous vous dites: «OK, là, je ne sais pas trop comment m'en sortir, je ne sais pas trop comment faire». Un petit truc bien, bien simple, massez vos sourcils.
Allez-y instinctivement, massez vos sourcils, là, partez ici du centre de votre, puis massez même aussi votre, 3e œil. Massez-le, faites des cercles, respirez doucement, puis massez-le, fermez les yeux, puis juste de ressentir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi quand je stimule ces zones-là. Donc stimuler mon 3e œil, puis après ça, du 3e œil, je peux partir, faire mes sourcils, puis vous pouvez même aller comme je vais enlever ça ici, là, mais vous pouvez même aller aussi en dessous du sourcil. Moi, je vais masser des fois comme en dessous, ici, c'est presque avec la paupière, là, je vais masser là, ici aussi, puis je vais vraiment y aller instinctivement. Puis moi, je vais vous mettre, j'ai une huile que je peux mettre dans mon visage, fait que je me masse le visage avec ça aussi, ça fait vraiment du bien. Puis le but, c'est d'aller comme masser, je vais aller dans mon mouvement yin, puis après ça, je peux arrêter de masser puis juste observer qu'est-ce que je ressens une fois que j'ai travaillé cette zone-là, parce que c'est tout mon système nerveux qui se ramasse dans mes sourcils. Donc, les filles, avez-vous des questions, des commentaires? Sinon, si vous n'en avez pas tout de suite, si vous n'en avez pas, puis que ça vient au courant de la journée, ou si jamais vous avez un rêve que vous avez fait ou pendant le 28 jours, vous vous rendez compte que vous êtes justement, hem, peut-être dans le point des sourcils, puis vous avez envie d'en parler, ben vous m'écrirez, dans les commentaires, je pourrai y répondre. Puis si jamais vous avez des questions, ben vous pourrez justement, soit m'écrire en Messenger, soit m'écrire dans les commentaires. Je prends les petites notes, puis, je vous réponds ça, plus tard. Donc demain les filles, je vais vous parler de pendule. Ça va être ce que je vais faire. Je vais le faire, plus vers, la fin de ma journée, donc dans ma soirée, ça sera votre après-midi au Québec. Donc, je vous parle de ça demain. Entre-temps, si vous avez d'autres questions, ben dites-le moi. Merci, merci. Ciao.